Dans la précédente vidéo, je vous ai listé les différents usages professionnels et personnels. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi il faut les voir comme des briques de Lego. Vous allez vous lancer dans la facilitation graphique et vous allez choisir un ou plusieurs usages que vous avez vus précédemment. Ce que je vous invite aussi à envisager, c'est que ces usages peuvent se combiner. Je vais vous donner un exemple. Que vous soyez formateur ou non, cet exemple devrait vous parler. Je suis formateur, je prépare une séance de formation. Je vais donc réfléchir à mon cursus pédagogique, à mon déroulé pédagogique, tout seul, dans mon coin, peut-être en faisant du sketchnote. Une fois que j'aurai sketchnoté et donc réfléchi à ces différentes idées, je vais peut-être faire une modélisation, c'est-à-dire un résumé de ce condensé pédagogique, et en faire une note de travail, peut-être uniquement pour moi. J'utilise donc le deuxième usage. Le jour de la formation, je me présente dans la salle, et en attendant les participants, je prépare l'ordre du jour de la formation. Donc pour ça, je vais réaliser un panneau qui reprend les différents points que nous allons voir dans la formation. Et puis, c'est parti, la formation démarre. J'ai envie d'expliquer un concept. Par exemple, j'ai envie d'expliquer ce qu'est la facilitation graphique. Plutôt que de faire une présentation, j'ai choisi de faire du parler-dessiner. C'est-à-dire que je vais expliquer mon concept et en même temps, je vais dessiner. Mais je ne vais pas le faire très longtemps, ça va me prendre peut-être 5, 10, 15 minutes. Après cela, je vais engager une séance de questions-réponses avec les participants. Ils vont donc me poser des questions et je vais leur répondre. Donc je vais leur répondre, pareil, en parler-dessiner, c'est-à-dire en improvisant, en les aidant à visualiser ma réponse. Certaines questions, certaines réponses peuvent peut-être amener des débats où moi, en tant que formateur, je ne vais pas intervenir. Et donc, pendant les minutes qui vont s'écouler, je vais plutôt faire du scribing, c'est-à-dire que je vais enregistrer visuellement ce qu'il est en train de se passer. Je vais rester fidèle à leur information, mais je ne vais pas intervenir. Je suis donc en position de scribing. La formation se déroule, et puis j'ai envie de leur proposer un exercice de synthèse, c'est-à-dire de faire un résumé de tout ce qu'ils ont pu apprendre pendant cette journée de formation. Et donc là, on va rebasculer sur un exercice de modélisation, peut-être pendant une durée de 15-20 minutes. Vous le voyez, dans cet exemple, nous avons combiné les différents usages. Et cette combinaison d'usages fait que vous allez pouvoir créer des processus en changeant de posture, et surtout créer des nouvelles dynamiques d'ateliers, de réunions, de formations, des nouvelles dynamiques de travail. Autre exemple possible, vous avez rendez-vous avec un client ou avec un patient. La personne entre et elle vous partage ce pourquoi elle est là, son attente, son besoin, bref, elle vous explique plein de choses. Pour l'écouter plus attentivement, vous prenez votre papier et votre crayon et vous rentrez tout de suite en mode sketchnote, c'est-à-dire que vous notez en texte et en dessin tout ce que la personne est en train de vous dire parce que c'est très important et ça va sans doute être compliqué de tout mémoriser. Une fois que vous avez capté cette information, vous allez peut-être lui proposer de répondre à sa problématique dans une séance de coaching visuel. Alors vous n'allez pas lui dire que vous passez en mode coach visuel, mais vous allez lui poser des questions et interagir avec elle, et elle va répondre. Et comme elle va voir la conversation se dérouler devant les yeux, finalement vous êtes en mode coaching visuel. À la fin du rendez-vous, il faut vous engager auprès de cette personne à lui restituer le fruit de votre échange à travers une modélisation. Et donc, par exemple, 1 ou 2 journées après, vous lui envoyez un résumé, un compte-rendu de ce que vous vous êtes partagé, de ce que vous êtes dit, sous forme d'un dessin, une modélisation. Dernier exemple, vous faites par exemple une avant-vente. Vous avez un projet à vendre. Pour préparer cette rencontre avec votre client, cette rencontre de vente, vous faites un sketchnote. Vous réfléchissez aux idées que vous aurez envie de partager. Et comme cette fois-ci vous y allez avec une présentation PowerPoint, vous vous dites que ce serait quand même beaucoup mieux d'arriver avec une présentation PowerPoint plus impactante, plus intéressante, plus visuelle. Et donc, de cette recherche de sketchnote, vous allez pouvoir en extraire des illustrations, des petits pictogrammes que vous allez placer dans votre présentation et qui vont faire que votre client va mieux mémoriser ce que vous êtes en train de dire. Une fois la présentation déroulée avec votre client, il vous pose des questions, il commente ce qu'il a vu. Donc là, vous prenez peut-être le crayon pour 5-10 minutes pour entrer en mode scribing. Vous notez en face de lui tout ce qu'il est en train de se dire, les questions, les remarques, bref, tout ce qui sera important à prendre en compte pour améliorer votre proposition. Enfin, vous rentrez chez vous et vous restructurez tout ce que vous vous êtes dit dans une modélisation. À travers ces 3 exemples, j'espère vous avoir montré que les usages se combinent dans des durées extrêmement courtes pour pouvoir proposer des expériences et des processus beaucoup plus interactifs et surtout beaucoup plus visuels.